Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous poursuivons notre découverte des différences entre Tarot de Marseille et Tarot Rider. Et aujourd'hui nous attaquons... qu'il est compliqué d'attaquer la justice quand on parle de Rider-Waite. Bon, on va essayer quand même d'attaquer la justice, y a pas de raison, on va pas la bouder. Mais néanmoins, je vous laisse quand même regarder un instant. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque un peu, qui vous saute aux yeux? Alors évidemment... Les personnes qui connaissent très bien le tarot de Marseille remarqueront le détail intéressant assez rapidement. Ceux qui pratiquent le Rider-Waite, ce détail leur parlera assez vite. Mais pour ceux qui ne connaissent absolument pas, vous remarquerez que la justice est une carte de chiffre 8, alors que la justice dans le Rider a été positionnée en chiffre 11. Ceci est dû à une volonté de son auteur, de Arthur de son prénom, d'inverser en réalité le personnage de la justice avec le personnage de la force, car... il souhaitait établir en fait simplement des correspondances à la fois astrologiques, kabbalistiques et numériques avec les cartes du tarot, ce qui est sa volonté, on n'en dira rien, mais c'est quand même hautement discutable en cela que essayer de faire forcément des analogies entre plusieurs éléments culturels, au bout d'un moment, peut pousser à faire des sacrifices de la logique. Et le sacrifice de la logique, c'est que la justice n'a rien à faire en 11 et que la force n'a rien à faire en 8. Et particulièrement pour les personnes qui auront suivi les cours avec moi et qui, du coup, auront étudié l'origine du tarot et donc sa structure matricielle logique, il paraît évident et complètement abscon de mettre la justice en 11 et la force en 8. Néanmoins, nous allons faire fi de cela et nous allons passer au-dessus en tâchant quand même d'étudier le dit personnage. Alors, on va commencer par la justice chez Rider. Alors, qu'est-ce que l'on voit chez la justice chez Rider? Alors, évidemment, encore une fois, on a une version un petit peu fantaisiste ici avec le tarot classique de Barbara Moore, où on se retrouve avec un personnage qui soudainement est debout, alors que partout ailleurs, on trouvait un personnage assis. Alors, après tout, pourquoi pas, puisque on peut retrouver le personnage de la justice qui est dans la mythologie gréco-romaine, où on la voit justement tenant une balance dans une main et un glaive ou une épée dans l'autre, et les yeux bandés, et elle se trouve assez fréquemment, effectivement, debout. De temps en temps, dans certains mythes, on peut la retrouver à genoux. Euh, Assis, finalement, on retrouve véritablement le personnage de la justice en tant que maître du tribunal. Donc là, on sort un peu du cadre mythologique pour essayer de rentrer vraiment dans un cadre beaucoup plus anthropomorphique, où là, la personne est assise dans son tribunal, elle attend, elle écoute avant de prononcer son verdict. Je passerai évidemment sur toute la symbolique égyptienne du procès. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus, vous pouvez toujours vous procurer mon ouvrage, le livre consacré à l'oracle des origines, disponible sur mon espace formation, où j'en parle justement, où je donne un petit peu quelques infos sur l'origine de la justice et de l'imitation que nous faisons de l'acte divin de juger. Ce que nous retrouvons dans la justice, nous voyons en réalité quelque chose de très très similaire à ce que nous trouvons dans le tarot de Marseille. Pour une fois, c'est vrai que là, on n'a pas énormément de changements à faire, quoique, encore une fois. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons à chaque fois une femme. En tout cas, ça ressemble à une femme. Sur les trois, on est à peu près sûr. Sur celle-ci, ça peut laisser un peu le doute. Mais globalement, la justice est toujours représentée par un personnage féminin. Nous avons toujours une épée ou un glaive dans une main, toujours la même. Une balance dans l'autre main, toujours la même également. Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que sur les riders, la balance est tournée vers l'extérieur. Elle n'est pas tournée vers l'intérieur de la personne, elle est tournée vers l'extérieur. Et effectivement, elle laisse pendre, attachant la balance, la tenant par le fléau, elle la laisse pendre et les plateaux sont effectivement en équilibre. Donc on va vraiment avoir l'idée d'une objectivité, on va vraiment avoir l'idée de vouloir la vérité, de vouloir l'équilibre, de vouloir peser, de vouloir observer. On est vraiment sur une objectivité totale. Alors que dans le tarot de Marseille, nous allons en réalité constater un déséquilibre. Ce plateau est plus bas que l'autre, de même ici. Et ce qu'on va constater d'autre d'intéressant, c'est que la balance n'est pas tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers l'intérieur. Et plus précisément, le coude appuie sur la balance,
tandis que le genou relève le plateau de l'autre afin de forcer le déséquilibre. Donc, en un certain sens, cette justice n'est pas une justice totalement objective ni impartiale. C'est une justice qui prend parti. Ce n'est pas une justice divine en parfait équilibre, c'est une justice humaine qui met ses sentiments en avant et qui devient dangereuse en réalité dès l'instant où elle dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est juste, ça c'est pas juste. Et c'est une carte qui devient très intelligente dès l'instant où elle arrête de dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, mais dès l'instant où elle commence à dire ça m'est ajusté ou ça ne m'est pas ajusté. Dès l'instant où elle a compris qu'elle avait tourné la balance vers elle et qu'à ce moment-là, elle était dans une subjectivité, dans une évaluation totalement subjective où ses émotions prenaient part, à ce moment-là, elle peut dire ça me blesse, ça me fait du mal, ça me dérange. Ce que nous ne retrouvons absolument pas ici. Parce que là, ici, c'est vraiment une idée de jugement absolu, ce qu'il n'y a rien de plus dangereux, puisqu'un jugement absolu n'existe pas, tout est toujours relatif par rapport à la personne qui observe. Donc c'est pour ça que la carte de la justice va souvent nous mettre au reflet de qu'est-ce qui est bon pour moi en ce moment, qu'est-ce qu'il serait bon comme décision que je prenne pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Alors que là, cette justice-là, aurait tendance à poser des jugements absolus et définitifs en disant ça c'est mal, ça c'est bien, comme si elle détenait la vérité totale. Et là, à ce moment-là, on peut tomber dans un rapport de force avec quelqu'un de très intransigeant et qui ne laisse absolument aucune place à la discussion parce qu'elle est fermée aux émotions. Pour elle, le vécu, les sensations n'ont rien à faire dans un jugement. Or, ça a tout à faire, puisque c'est par la compréhension de ce que nous vivons et de ce que nous ressentons que nous pouvons comprendre les facteurs qui ont mené chacun à avoir l'action qui est parfois répréhensible, malheureusement, effectivement. Et donc, effectivement, la justice dans le tarot de Marseille aura tendance, voilà, à nous orienter davantage vers ce qui est bon pour nous, nos propres choix, nos propres expériences, notre vécu, notre ressenti. Lorsque je mange ça, comment est-ce que je me sens? Lorsque je dis ça, comment est-ce que je me sens? Lorsque je fais ça, comment est-ce que je me sens? Alors que là, on n'est pas du tout dans le ressenti, on est complètement déconnecté du genre humain, on n'est pas du tout dans l'âme humaine, on est dans la loi immuable et divine qui transcende toutes nos envies et que l'on doit respecter sous peine de finir effectivement au purgatoire pour un sacré paquet d'années. Donc c'est une variante subtile mais importante quand même. Et autre point, alors bon, en dehors de celle-ci qui est effectivement debout, là nous retrouvons un personnage qui est assis, sauf que ce personnage-là, il est aussi assis, mais pas tout à fait au même endroit et pas tout à fait de la même manière. Encore une fois, nous voyons que nous sommes en plein air, c'est-à-dire qu'on est dans le concret, on est dans le monde réel, on est en train d'aborder les problématiques qui touchent tout à chacun. Alors que là, on est dans une espèce de temple, dans une espèce de palais, donc là, on est complètement déconnecté du genre humain et de l'expérience, une fois encore. Et autre point très intéressant, cette personne-là est assise sur un siège, on la voit puisqu'elle est surélevée. Je vous invite à vous asseoir, en tout cas à essayer de vous asseoir, et à essayer de prendre cette position où on voit que les genoux sont légèrement refermés, les jambes repartent vers l'intérieur, et d'essayer de tenir une balance et une épée, de sorte à ce que les genoux touchent de la même manière les plateaux de balance, et vous allez vous rendre compte de quelque chose de très intéressant et de très instructif, qui est qu'en réalité la justice n'est pas réellement assise sur un trône. Elle a effectivement un trône derrière, mais la position laisse sous-entendre qu'elle peut être assise en réalité par terre en tailleur, comme en état de méditation, ou alors, vous savez, sous ces énormes coussins qu'on utilise justement dans la pratique de la méditation pour pouvoir être confortablement assis, et où notre bassin est légèrement rétroversé, c'est-à-dire que nous avons les genoux qui vont, au lieu d'être effectivement uniquement à l'horizontale, vont légèrement basculer vers l'avant, afin d'être confortable et que le poids pèse davantage sur les talons que sur les articulations des genoux. Et donc, ce qu'on va voir dans cette position, c'est qu'elle est véritablement dans un état presque de méditation. On est concentré, on est attentif, mais quand on est en méditation, en fait, on revient vers nous. On se connecte à l'instant présent de ce que nous vivons. Et à ce moment-là, on rentre dans l'humain. Et à ce moment-là, on arrive, voilà, comme ce symbole que beaucoup de tarologues aiment, ce symbole du cercle au niveau du mortier. Alors le mortier, c'est la couronne, hein, c'est une couronne de tribunal, de juge. Donc on a le mortier et on a une espèce de double cercle à l'intérieur qui, chez certains, aiment bien voir où le soleil
c'est-à-dire l'idée de voir clair dans l'esprit, mais aussi du troisième œil, c'est-à-dire de vraiment d'être ouvert, de percevoir les choses avec finesse et avec concentration et avec attention. Et du coup, on va pouvoir retrouver ce côté de méditation et d'attention et de peut-être prendre le temps de véritablement rester concentré sur ce que nous vivons, sur ce que nous ressentons, comme lorsque l'on médite. Donc voilà pour le personnage de la force, et puis je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle